Allez-y, Ramon, on vous laisse la parole. Le sujet de ce soir, c'est l'obscurité des temps modernes. Bonsoir à tous. Merci à Yeshiva Online, merci à toi Jonathan. Donc en fait, les Chachamim, ils nous dévoilent qu'à la fin des temps, il y aura les 12 plaies qu'il y a eu en Égypte et elles vont revenir dans le monde. Elles vont revenir dans le monde et elles vont opérer la même. Elles auront le même rôle en fait que ce qui s'est passé en Égypte, à la sortie d'Égypte. Et elles seront là pour nous donner un peu comment dire, le ton quoi, de ce qui va se passer jusqu'à la venue du Mashiach. Et en ce moment, il est clair que la plaie à laquelle on est arrivé, c'est la plaie de Rocher, donc celle de l'obscurité, et avant celle de Makat Bechorot, donc la mort des premiers-nés, où à ce moment-là, comme on avait parlé, ça sera la guerre avec le Mashiach, le combat du Mashiach, dans un cours on avait parlé un peu de toutes ces premiers-nés en fait, qui dirigent le monde, qu'Hachem va frapper pour installer sa royauté, Bezrat Hachem. Et il est clair qu'aujourd'hui, la plaie dans laquelle on se trouve actuellement, c'est celle de l'obscurité. L'obscurité, comme la Torah nous dit, l'oraou ishet achiv. L'un ne voyait pas son prochain. L'obscurité, il était très épais. Et c'est venu pour nous apprendre quelque chose. Et en même temps, de savoir aussi pour nous, des fois, quand on a des périodes d'obscurité, comment réagir. Comment faire dans ces moments-là, des moments où on ne sait plus quoi faire. Comme le principe de l'obscurité, on ne sait pas où aller. On ne sait pas s'il faut aller à droite, à gauche, on n'arrive pas on est déséquilibré, on a un manque de clairvoyance et on a besoin d'une lumière. On a besoin d'une lumière. C'est quoi cette lumière? C'est quoi l'obscurité au niveau, sur le plan personnel d'une personne et au niveau du Ham Israël, entier, comment ça se passe dans la période dans laquelle il se trouve maintenant. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, quand on voit un peu les événements, on voit que avec le corona, ça fait 1 an déjà qu'on est dans cette histoire. Je pense qu'aujourd'hui, aucun spécialiste n'aurait pu prévoir ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire s'il y a 1 an, on parlait il y a 1 an comme ça d'un virus en Chine, on était là, on ne savait pas que ça allait toucher nous-mêmes, notre famille, nos proches, nos voisins. On s'est dit, bon, c'est en Chine, on était là, on n'aurait pas pu évaluer ce qui allait se passer. Pire que ça, c'est que l'ampleur que ça a pris, le nombre de morts, le nombre comment dire, de veuves, d'orphelins que ça a apporté, d'un coup des centaines de morts. Tous les jours, on entend dans le monde des milliers de morts. Et le jour où j'étais à l'enterrement, il y a à peu près 2 semaines, le même jour, il y a eu 17 enterrements. C'était à Ashdod. Ils ont dû faire ça tchik-tchak. Pourquoi? Parce qu'il y a 17 enterrements qui suivent. Imaginez-vous, dans la journée même, dans une seule ville, il y a 17 enterrements. Combien du corona? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a jamais vu une journée où il y a autant d'enterrements. Et ça, c'est malheureusement, aujourd'hui, c'est presque tous les jours, que ce soit en France, dans les pays du monde ou en Israël. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Il envoie un virus. Et maintenant, on pense que ça va bien se passer, voilà, il y a un vaccin. Mais d'un autre côté, on entend ce qui se passe. On voit qu'il y a des gens comment dire, il y a des effets secondaires. On voit qu'on n'a même pas de recul pour savoir si ce vaccin-là est bon pour nous ou pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand je me posais la question comme ça, je me disais, mais pourquoi il n'y a que Israël qui ont ce vaccin? Les autres pays du monde, ils n'ont pas sauté sur l'occasion. J'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, après, j'ai découvert que Israël, ils avaient dévoilé, ils avaient un accord avec l'entreprise Pfizer de ce vaccin pour pouvoir permettre à l'entreprise elle-même de pouvoir avoir des informations sur tous ceux qui sont fait vacciner en Israël. Genre, en gros, on continue l'expérience, on continue maintenant comment dire, l'expérience qu'ils ont fait sur je sais pas, 70 000 personnes là-bas aux États-Unis. Israël, c'est un pays cobaye qui essaye de donner de nouvelles informations quant aux effets secondaires, comment ça marche sur les femmes enceintes, sur les enfants, etc. Et bizarrement, je me suis dit, mais attends, j'ai fait de la Gemara, 1 plus 1 égale 2. S'ils continuent des expériences, ils ont besoin encore de résultats. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils montrent par là qu'ils savent qu'ils ne savent pas tout sur ce vaccin. Puisqu'ils demandent encore des résultats. Je ne comprends pas. Ça marche. Tu sais ce que tu as. Tu connais ton produit. Si tu demandes encore des résultats, c'est qu'au fond, tu ne connais pas ton produit. Donc je me suis dit, ouais, c'est un truc de fou. Sans compter tout ce que, comment dire, qu'on voit, on voit c'est grossier, mais on voit comment on essaie de nous le fourguer, ce vaccin.
On voit comment, d'un coup, ils demandent aux femmes enceintes de faire des vaccins en même temps, ils mettent sur les grands titres que des femmes enceintes sont aujourd'hui malades, hospitalisées malades du corona, etc., dans des états moyens, des états graves, etc., en parallèle. Genre comme ça, nous, on voit que les femmes enceintes aussi, elles sont touchées. Bien entendu, les nouvelles mutations, les nouvelles souches, etc. Et d'un autre côté, on nous annonce qu'il faut que les femmes enceintes aussi, elles se fassent vacciner. Alors que l'entreprise Pfizer elle-même, elle n'a pas autorisé ça, elle n'a pas fait d'expérience sur les femmes enceintes. Là, en ce moment, ils annoncent qu'ils sont en train de préparer les hôpitaux à une éventuelle arrivée de cas d'enfants malades du corona. Donc, je vous fais le plan dans les jours prochains. Ils vont sûrement demander aux enfants de faire le vaccin. Pourquoi? Parce qu'ils veulent d'abord inquiéter la population pour bien qu'on se dise, ouais, maintenant les enfants aussi tombent malades. Et d'un coup, ils vont ouvrir le vaccin aux enfants, les gens, ils vont sauter dessus. Ouais, Mina Shamaim, Baruch Hashem, heureusement qu'ils ont permis aux enfants de faire le vaccin, parce qu'on a entendu aux infos que maintenant comment dire, le virus, il touche les enfants. Donc c'est un jeu comme ça, où on essaye j'imagine qu'il y a beaucoup d'argent derrière, etc. Ce vaccin, il marche aussi d'un autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Sans compter toutes les rumeurs que Bill Gates et compagnie, tous ces trucs que lui-même, il y a des enregistrements aujourd'hui où lui-même, il annonce qu'il faut diminuer la population de la Terre. Le monde ne peut pas subvenir dans les prochains jours qui vont venir, dans les prochaines années. Et dans une centaine d'années, le monde comment dire, le monde sera terminé. Le monde touche à sa fin. Si on continue comme ça, le monde touche à sa fin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de dioxyde de carbone. Il y a trop de personnes qui éjectent du dioxyde de carbone. Il y a trop d'émissions de gaz, etc. Donc, on est en train de détruire le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut réduire la population. Donc, comment réduire la population? Alors, la classe de ces gens-là, c'est quoi? C'est bien sûr de ne pas sortir des flingues ou des armes ou faire des guerres ou des chambres à gaz. C'est tout simplement de limiter comment dire, la natalité, le taux de natalité. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent au monde la vraie pensée, enfin qui prétendent avoir la vraie pensée, dire au monde, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir 2 enfants, 3 enfants, c'est tout. Arrêtez de nous imposer 7, 8 enfants, et après ça nous bouffe, ça nous bouffe la couche d'ozone. Et donc ils nous imposent comme ça. Maintenant, les gens, ils n'ont jamais accepté. Donc autant, ces gens-là, ils sont un peu, comment dire, ils sont arriérés, donc nous, on va leur imposer de force. Et peut-être que dans ces vaccins-là, comme il y a certaines rumeurs, il peut y avoir des problèmes de fertilité, etc. On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde est d'accord de dire qu'aujourd'hui, on est dans l'obscurité. Tout le monde est d'accord de dire qu'on est dans l'obscurité. En plus, est-ce qu'il y aura les mutations? Les mutations, elles viennent à cause du vaccin. Je ne sais pas si vous savez, mais le virus, il veut vivre. Donc, quand il voit qu'il y a des anticorps, il mute pour pouvoir lutter. Donc, c'est nous-mêmes qui avons créé ces mutations avec les vaccins. Aujourd'hui, j'ai entendu 7 nouvelles mutations aux États-Unis, ils ont trouvé. L'une d'entre elles, un jour, risque d'être fatale, et d'être encore plus grave que celle qu'il y a maintenant. On ne sait pas, mais en tout cas, le monde va mal. Le monde va mal. Le monde est dans une période où on ne sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, une personne, elle annonce ce qui peut se passer demain, mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. On imaginait avec Trump qu'il allait attaquer l'Iran. On imaginait avec ça qui aurait cru que Biden y serait passé. C'est tous les jours une surprise. On vit aujourd'hui, le monde il s'accélère et il y a des événements aujourd'hui qu'à une époque, ça se passait sur un espace de 2-3 ans. Aujourd'hui, en quelques semaines, ça s'enchaîne. Donc, il est clair aujourd'hui que le monde va mal. On est dans une période de recherche, d'obscurité. Où on va aller? On ne sait pas. Est-ce qu'on va vers une destruction du monde ou vers une délivrance avec ce vaccin? Est-ce qu'on va vers une guerre ou pas? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, aujourd'hui, Netanyahou, il a mobilisé d'urgence tout le gouvernement. Réunion d'urgence. Réunion d'urgence, tout le gouvernement, c'est pourquoi? C'est en période d'élection, je vous dis comme ça entre nous, en période d'élection, il est obligé de faire ça. Pourquoi? Parce que s'il mène une opération de guerre, juste avant les élections, c'est un coup électoral. C'est un coup électoral, comme ça, Begin, il est passé, quand il a fait l'attaque à Osirak en Irak, donc la centrale nucléaire, il a fait ce coup juste avant les élections, il est repassé, alors qu'il n'était pas, il annonçait pas comme vainqueur des élections. Donc maintenant, s'il réunit, il a pas, maintenant pour faire une attaque, il a besoin que de lui, du chef d'état-major et du ministre de la Défense. S'il réunit tout le gouvernement, ça veut dire quoi? Il a que ça à faire maintenant de réunir tout le gouvernement. Il n'a pas que ça à faire. Il veut montrer ici qu'il y a quelque chose de grave au niveau sécuritaire et qu'il faut intervenir. Maintenant, il est obligé de leur montrer les infos pour pas qu'ils croient
les autres du gouvernement, que c'est un coup électoral qui fait. Donc ici, ce qui se passe, on ne sait pas encore, mais en tout cas, l'Iran, le Hezbollah, ils sont tout le temps en activité, le Hamas, etc. Et au bout d'un moment, ça va sauter. Au bout d'un moment, ça va exploser. Malheureusement, comment ça va exploser, on ne sait pas. Mais il est clair qu'on y est. Il est clair que ça se précise. Sans compter ce que les tzadikim ils disent. Les tzadikim, je vous donne des infos comme ça que j'ai entendu hier soir. Hier, il y a un grand tzaddik qui a dévoilé que le temps presse et que la Géoula arrive et que ça risque de, comment dire, de pas être des Berachamim. Ça va pas être avec miséricorde. Ça risque de prendre une autre tournure. Et qu'il faut réveiller, il a annoncé ce tzaddik-là, réveiller la Géoula sur le tombeau de Or HaChaim Akadosh, donc Rabbi Chaim Ben Attar, au Mont des Oliviers. Ils ont dit, OK, on organise, etc. Ils ont dit, Gvodarav, dimanche, c'est bien. Dimanche, on peut organiser, parce que c'est l'organisation pour que tout le monde soit au courant, etc. Il leur a dit, j'ai peur que dimanche soit trop tard. Comment ça, dimanche soit trop tard? C'est-à-dire quoi? C'est dans les prochains jours, quoi. Il dit, j'ai peur que dimanche soit trop tard. Alors quand? Jeudi soir? Pareil. Ils ont organisé ça hier soir. C'est-à-dire qu'ils ont organisé ça en 4 heures de temps. 4 heures de temps, ils ont organisé hier soir, de minuit à 2 heures du matin. Il y avait 200 personnes à peu près. Les tzadikim cachés, les gens qui sont venus, etc. Des gens qui étaient à la maison, qui n'ont pas pu venir, mais qui ont prié, qui ont reçu le message. Et ils ont organisé une prière auprès du tzadik, donc Rabbi Chaim Ben Attar, pour annuler des mauvais décrets. Non, c'est pas ce qui se passe dans le ciel. Les tzadikim, ils comprennent que l'obscurité, elle s'épaissit de plus en plus, et ils interviennent. Ils interviennent pour adoucir de plus en plus les mauvais décrets qu'il y a dans les mondes d'en haut, etc., qu'on ne voit pas encore. Nous, on est là, tranquille, on fait notre vie, on est content, machin, etc. Mais on ne sait pas qu'en ce moment, le temps presse. Comme je vous dis ça maintenant, qu'effectivement, hier soir, il y a eu un acte comme ça qui a été fait. Il y a un autre sadique qui a dit aussi, j'aime pas parler de date, etc., mais il a parlé du Zain Hadar. Zain Hadar, c'est à partir de jeudi soir. Donc on voit que jeudi soir, ça rentre avec ce qu'il a dit l'autre sadique, qui disait que le temps presse et même jeudi soir, ça serait trop tard. La réunion qu'ils organisent actuellement, c'est pourquoi? Peut-être une attaque préventive. Une attaque préventive, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, on voit que c'est le monde, comment dire, on arrive dans un carrefour, on est dos au mur et Hachem veut quelque chose, savoir comment ça marche et qu'est-ce que nous on pourra faire. D'autres sadikim parlent d'après Pourim. D'après Pourim, alors je vais vous dire un petit peu ce que j'entends. Il y a des sadikim qui parlent de tremblement de terre et des sadikim qui parlent de guerre. Je ne sais pas si vous vous rappelez le sadik des implantations. Je vous le refais son histoire en courte, mais j'avais ramené il y a à peu près un an de ça. Il y avait quelqu'un comme ça, moi je ne connais pas cette personne-là, on m'a raconté, il avait des problèmes de parnassa. On lui a conseillé des tzadikim pour des brachot, etc. Et un jour il arrive à un tzadik, on lui a dit, va à tel endroit, il y a un tzadik connu, un grand tzadik, peut-être qu'il va pouvoir t'aider dans tes brachot. Et il est parti voir dans des implantations maintenant, à côté de Ramallah, je ne sais pas dans quelle implantation, il s'est retrouvé là-bas, chez un tzadik, tout âgé comme ça, kadosh, gentil, etc., qui l'accueille et il lui dit, Rav, je veux une bracha pour la parnassa. Ça va mal, tout ce que je touche, j'ai la poisse, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai des femmes, j'ai une femme, j'ai des enfants, etc. Je vous en supplie, aidez-moi, aidez-moi, donnez-moi un conseil. Qu'est-ce que je dois réparer chez moi? Donnez-moi une bracha, n'importe. Et là, le tzaddik, il lui dit, regarde, je te propose un deal. Moi, j'ai pas de quoi investir, mais j'ai des informations que personne n'a. Je te donne ces informations-là, toi, tu investis, et on fait 50-50. Et il dit, OK, c'est quoi ces informations? Il lui dit, des fois, on m'envoie des messages d'en haut comme ça, où on me dit un peu le cours de la bourse. Il dit, OK, alors il dit, regarde, viens, on prend une valeur sûre, OK, comme l'or, et quand je te dis d'investir, t'investis. Quand je te dis de vendre, tu vends. Et toi, débrouille-toi pour trouver les fonds qu'il faut. Et ce qu'on fait, on fait moitié-moitié. Ne te prends pas la tête, mets un petit peu d'argent au début, etc. Et quand tu verras que ça marchera, investis plus. Et comme ça, tu as ma bracha pour la prendre à ça, on est associé toi et moi, et on t'es associé à ma bracha. Il dit OK. Il fait un emprunt de 1000 $ et il attend. Le tzaddik, il appelle, tu peux investir. Il investit 1000 $. Dans les 3 jours qui ont suivi, l'or, il a monté. Le tzaddik l'appelle, vend. Et il vend. Il rachète, il vend. Il rachète, il vend. Comme ça, au bout de 2 ans, il s'est retrouvé à acheter sa maison. C'est sans emprunt, sans rien du tout, il s'est retrouvé avec une maison entre les mains.
avec 50% des gains qu'il a eu. Et tout le temps, il investissait, donc bien entendu, il investissait de plus en plus gros, etc. Et il faisait des 1%, des trucs, je ne sais pas comment ça marchait. Mais en tout cas, pendant 2 ans, il a fait ça et il s'est retrouvé donc non seulement à recevoir donc, de quoi vivre, mais en plus à acheter une maison. Et raconter cette personne-là, et maintenant, ce tzaddik-là, il ne parle jamais de Géoula, jamais de Mashiach, etc. Il est très terre à terre. Et de temps en temps, il me donne des trucs, etc., mais jamais de Géoula. L'année dernière, à la même période, il lui a dit, si tu savais ce qui se passe dans les mondes d'en haut, il a dit, si tu savais maintenant ce qui se passe dans les mondes d'en haut, tu verrais combien le monde il est en train de prendre une tournure d'une extrémité à l'autre. Et il lui dit, à partir de Pessah, il n'y aura pas un juif sur terre qui n'aura pas compris qu'on est déjà dans la phase de Géoula. Ah bon? Il lui dit, comment ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des chamboulements dans le monde qui vont nous accompagner jusqu'à la vue du Mashiach, étape après étape. C'est-à-dire maintenant, quand il a annoncé ça, il a annoncé à la même époque, c'est-à-dire que le corona, c'était un virus en Chine. Il a annoncé ce qui allait se passer, qu'un an après maintenant, presque, on voit que le monde, il a changé d'une extrémité à l'autre. Le monde n'arrive pas à revenir à l'ordre. Et même si ça se termine maintenant, d'un coup, les vaccins, etc., économiquement parlant, le monde, il est en l'air. Il est en l'air. C'est plus comme avant. Les gens, il y a un traumatisme de ce qui s'est passé. Est-ce que les gens ils vont pouvoir enlever leur masque? Il y a une peur comme ça qui s'est installée. C'est un vrai traumatisme. Les gens, ils sont pas bien, etc. Et ça, c'est qu'une étape de la Géoula. Imaginez que ça va s'enchaîner. C'est comme ça qu'il lui a annoncé. Maintenant, ce tzaddik-là, il a rappelé, il a demandé des nouvelles. On en est où dans la Géoula? Il lui dit, on est dans un état dans la Géoula où on a besoin maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse des nissim veniflaot pour éveiller son peuple. C'est-à-dire des miracles pour éveiller son peuple. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même plus prier pour que les gens ils fassent tchouva. On n'a plus le temps. Il faut un acte d'en haut où Hachem il va montrer sa grandeur et que les gens, comme à Purim, Kimouv et Kiblou à Yehudim, il y a marqué là-bas, quand ils ont compris combien Hachem les accompagnait jusqu'à maintenant dans l'obscurité dans laquelle ils étaient. Imaginez-vous, on leur annonce que tel jour, Aman et toute l'armée d'Achashverosh, ils vont tuer chaque juif. C'est-à-dire, ils auront un ordre, ils ont une liste de tuer chaque juif. Ça veut dire que, imaginez-vous la peur de se dire, ouais, on va tous mourir. Imaginez-vous dans quel état ils sont, de se dire, mais c'est pas possible. Et il y a Hachem dans tout ça. Il n'y a rien à faire, ils n'ont pas d'armes. Mettez-vous à la place d'un juif à l'époque. Ils n'ont pas d'armes. Ils ont rien. C'est des petits vieux comme ça, avec des cannes, avec des livres de Torah. Voilà comment tu veux te battre? Il n'y a rien à faire. Ils vont prier. Mais comment tu veux combattre une armée? Ahasverosh, c'était la puissance mondiale à l'époque. Son armée, c'est comment tu veux te battre? Et à part si Hachem il descend des anges, il fait un miracle, mais on sait très bien que les miracles, c'était à l'époque. Et d'un coup, il voit comment en fait, il y a Esther qui se trouve là-bas, infiltrée depuis des années, et Mordechai, il monte un plan, et là-bas tout le monde connaît l'histoire, retournement de situation, Aman il est pendu, et ils arrivent à détourner tout le truc. C'est une histoire, mais un retournement de situation que même un film hollywoodien, il peut pas trouver une histoire comme ça, un scénario pareil. Un truc incroyable. Un Yehudi là-bas, maintenant, il a vu de ses yeux comment Hachem, maintenant, il n'y a eu aucun miracle, rien du tout. Comment Hachem, en fait, même dans l'obscurité, il les a accompagnés et il les a délivrés. Ça faisait peur. L'adrénaline, elle était au plus haut niveau. Mais ils ont compris combien Hachem il les aime et combien Hachem il les abandonnera jamais. Et c'est ça ce qu'ils ont vu. Maintenant, ce tzaddik-là, il dit, maintenant, mes prières, elles sont pour demander à Hachem de se dévoiler. Ce dévoilement-là, ces miracles-là, c'est la Géoula. Rappelez-vous, quand vous allez voir maintenant comment Hachem, il reprend les rênes de ce monde-là, c'est quand vous allez voir, c'est au moment où vous allez voir que d'un coup, il y a des miracles pour les Juifs. Pas forcément des miracles au-dessus de la nature, mais d'un coup, on va comprendre comment un Juif, il est béni des cieux. Là, on va comprendre qu'on est passé au niveau d'obscurité, au niveau de lumière. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où stop, ça va s'arrêter. L'obscurité, elle va s'arrêter et on va passer à la délivrance. On va expliquer le concept, comment le système il marche dans les mondes d'en haut pour comprendre comment nous, dans quelle étape on est maintenant. Vous allez voir qu'on est juste avant. On est juste avant le moment de libération, le moment de la Géoula. Et c'est exactement ce que ce tzaddik qui prie. Il demande à Hachem maintenant, éclaire-nous, donne-nous cette lumière-là. On n'a plus le temps pour que les gens ils fassent tchouva, etc. Il faut qu'il y ait un acte
accélérateur qui va faire en sorte que les gens, ils vont faire tchouva parce qu'ils vont comprendre. Le mec, c'est un gaucho, il est anti-Torah, il croit en Bouddha, il va comprendre maintenant comment Hachem il aime. Ce mec-là, il va d'un coup, il va tout prendre sur lui. 613 000 votes, sans hésiter, pour lui, il n'y a plus rien. L'autre, elle est une juive comme ça, aucun rapport, dans les actrices de cinéma. D'un coup, elle va voir comment un truc, sniout de la tête aux pieds. Elle va comprendre, non, je ne peux pas, il faut que je retourne dans mon peuple, je repars. Elle part, c'est fini, elle fait tchouva de A à Z. Il y aura des actes qui vont faire, on n'a plus de regardez combien de temps ça prend. Hachem, il est en train de préparer le terrain avec le corona, etc. Mais au bout d'un moment, ça va s'accélérer. Donc, à nous maintenant dans l'obscurité, de marquer le plus de points possible, parce que quand la lumière elle va s'allumer à ce moment-là, tout ce qu'on va faire pour se rapprocher d'Hachem sera plus à la même valeur. Vous comprenez bien qu'une femme, par exemple, qui s'habille sniout aujourd'hui, qui s'habille de sanoa, parce qu'elle a dit, moi Hachem, j'ai envie de faire ça pour toi. Alors que tout le monde aujourd'hui, rien ne me pousse à m'habiller de sanoa. Au contraire, le monde, il me pousse à me dire, ne t'habille pas comme ça. Quand je ne m'habille pas de sanoa, j'ai des compliments. Quand je m'habille de sanoa, on me dit, t'es une grand-mère. Donc, pourquoi je ferais ça? Et je l'ai quand même fait. Dans l'obscurité, tu fais ça, ça a beaucoup plus de valeur que quand tu verras le Beth Amikdash descendre du ciel et que cette femme-là, d'un coup, elle va se couvrir. Bon, ça a plus de valeur. Ça a de la valeur, bah, au Hachem, on ne dit pas le contraire. Mais il va manquer quelque chose. Donc, ce tzaddik-là, il a dit, il faut, maintenant, on n'a plus le temps. Il faut prier pour qu'Hachem il intervienne. On y est. Comme ça, il lui a dit, on y est. Il faut qu'il y ait ce point-là où Hachem il intervienne et tout bascule de l'obscurité à la lumière. Comme ça, il annonce qu'on y est, on est dans... Donc ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. Il y a l'obscurité, mais d'un autre côté, on sent une délivrance, on sent qu'on touche le fond. Quand on touche le fond, qu'est-ce qui se passe? Une balle, elle touche le fond, elle redémarre, elle repart. Donc c'est pareil pour nous. L'homme Israël, il va toucher le fond et il va rebondir. Alors il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. Le système, il est exactement comme ça. Un juif, avant de recevoir une grande abondance, ou le Ham Israël entier, il est obligé de passer par une période d'obscurité. Vous allez voir, maintenant on va expliquer en très bref et très, on va dire, très simple des notions kabbalistiques, comment ça marche dans les mondes d'en haut. Parce que vous verrez que quand on ouvre comment dire, le système, on rentre dans le système, on ouvre le plan de l'ingénieur, on va comprendre, nous qui sommes dans le bâtiment, on va pouvoir savoir pourquoi maintenant tel mur il a telle place, pourquoi tel tuyau, pourquoi. Comment on peut savoir ça? Quand on ouvre la Torah, il y a marqué qu'Hachem, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire que si on a quelque chose dans le monde, on veut savoir comment ça marche, on n'a qu'à regarder dans la Torah comment ça marche. Et à ce moment-là, on pourra comprendre, on pourra comprendre comment s'en sortir. Surtout, alors parce qu'on peut regarder dans la Gemara, etc., mais surtout dans la Kabbalah. Dans la Kabbalah, c'est les secrets. C'est-à-dire que on ouvre le moteur maintenant. Vous comprenez? On ouvre le moteur, on sort les pièces, on voit comment ça marche. Donc moi, quand je vais conduire ma voiture, si j'ai une connaissance du moteur, comment il fonctionne, j'aurai plus de facilité à conduire ma voiture parce que je sais que maintenant, passer telle vitesse à ce moment-là, c'est pas bon pour le moteur, c'est bon, ça va permettre vous comprenez? Quand je connais le système, il y a beaucoup plus on a beaucoup plus de compréhension du sujet. Donc maintenant, on va expliquer des notions de secret de la Torah, comment ça marche dans les mondes d'en haut, et vous allez voir quel est de ça qu'on va comprendre, ça va nous donner des informations précieuses pour savoir comment nous comporter avec les épreuves, avec les moments d'obscurité, et comment le Ham Israël doit se comporter avec ces moments d'obscurité. Alors, il faut savoir, la lumière d'Hachem, quand elle descend jusqu'à nous, elle passe par des mondes, un enchaînement de mondes. Ok? Tous ces mondes-là, ok, cette lumière-là, c'est Hachem. Ok? Maintenant, il va prendre une autre forme, Hachem, selon les mondes. Ok? Il y a des mondes où on va parler d'Hachem, on sait que c'est la lumière qui se trouve à tel monde. Quand on va parler d'Hachem d'une autre manière, on sait que c'est la même lumière, mais qu'on capte à un monde différent. Ok? Maintenant, comment cette lumière elle se propage jusqu'à nous? En fait, les mondes, ils ont un côté masculin et un côté féminin. Le côté masculin, il reçoit cette lumière, ok? Il la transmet au côté féminin, ok? Et le côté féminin, il la descend dans le monde d'en bas, et ainsi de suite jusqu'à nous, ok? Comme, entre parenthèses, le couple, et vous allez voir que pour le couple aussi, ça nous apprend énormément d'informations, ce que je vais raconter maintenant, que comment on amène une abondance, comment un couple amène une abondance dans ce monde-là qui est donc un nouveau-né, l'homme, il apporte,
ce qu'il faut à la femme, et la femme, elle enfante. C'est exactement le même principe. Maintenant, il faut savoir que ces mondes-là, tant que l'homme, il s'unit pas, tant que le monde masculin ne s'unit pas avec le monde féminin, ils sont dos à dos. Donc, ils sont à l'image d'hommes, ces mondes-là. Donc, un homme, donc un côté masculin et féminin, et ils sont dos à dos. Donc, il ne faut pas s'imaginer que les mondes, ils ont des apparences. C'est des lumières. Maintenant, nous, on a cette apparence-là d'homme avec des mains, des yeux, une bouche, etc., parce qu'on a l'image des mondes d'en haut. Où l'influence, elle est comme un corps. Mais c'est pas qu'il y a des corps. Vous comprenez, ne faites pas le chemin inverse. On ressemble à ce qu'on a maintenant comme apparence, c'est à l'image d'en haut. Mais ne venez pas confondre et imaginez-vous qu'il y a des hommes en haut. Donc, les mondes masculins et féminins, tant qu'ils ne doivent pas donner de l'abondance dans les mondes d'en bas, ils sont en stand-by, dos à dos. Dos à dos, achor be'achor. Dos à dos. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les forces du mal, ils veulent puiser de la Kedusha de ces mondes-là. Maintenant, ils ne peuvent puiser de la Kedusha que du derrière de ces mondes-là. Devant, la lumière, elle est trop forte, ils ne peuvent pas s'approcher. Donc, l'astuce qu'ont trouvé ces mondes pour pas que les forces du mal puisent de leur Kedusha, c'est de se mettre dos à dos. Puisque de dos à dos, en fait, dans le dos, c'est là qu'ils puisent les forces du mal, c'est la Kedusha de ces mondes-là. Quand tu les mets dos à dos, donc les dos, ils sont couverts, les deux faces, ils sont des deux côtés, donc il y a une protection lumineuse autour de ces mondes-là, et les forces du mal ne peuvent pas puiser de la Kedusha. Donc maintenant, le danger, c'est quoi? C'est quand ils vont se retourner pour s'unir, à ce moment-là, il peut y avoir une intervention des forces du mal qui vont puiser de ces mondes-là. Donc, comment ça marche? Entre parenthèses, ça représente, dos à dos, ça représente dans le couple. Quand l'homme et la femme elle est en période nida. Elle est nida, elle est interdite à son mari. Il faut savoir que c'est pas qu'interdit au niveau de rapports intimes. Il y a aussi des règles de, comment dire, par exemple, de ne pas passer des objets directement à sa femme. Des trucs, on a l'impression que c'est, on va dire que c'est, ça va, quoi, tu vas pas craquer parce que tu vas passer quelque chose de main en main. Qu'elle n'a pas le droit de lui servir du vin. Comment on lui passe de main en main? On pose sur la table et elle la récupère. Ils n'ont pas le droit de se toucher. Ils doivent séparer les lits. C'est des règles que tu dis, mais quoi, tout ça pour pas que, entre guillemets, il craque pendant cette période où elle est interdite, la période au moment où elle reçoit ses règles, jusqu'à le moment où elle part au milieu, il y a à peu près une dizaine de jours. Ces 10 jours-là, elle est interdite. Et ils ne peuvent même pas se toucher, il n'y a aucun contact, ils séparent les lits, rien du tout. Ils communiquent, mais bon, ils évitent tout. Donc, alors, sur le plan kabbalistique, parce que maintenant, c'est une période où ils sont dos à dos. Si maintenant, ils font des actes de rapprochement, même si c'est des trucs anodins, où il se passe un truc de l'un à l'autre, où ils se touchent, eh ben, ils se mettent en mode face à face au moment où les forces du mal ils peuvent puiser et ils s'amènent sur eux des malédictions mais terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant dans leur couple rentrent les forces du mal. Vous comprenez? Tant qu'ils respectent ces règles-là, les forces du mal ne peuvent pas s'approcher d'eux. Les forces du mal, ils attendent le moment où ils craquent, où ils se prennent dans les bras alors qu'ils ne peuvent pas, et à ce moment-là, ils sont face à face, les forces du mal, ils interviennent. Donc des fois, des gens, ils disent, mais attends, mais pourquoi j'ai des problèmes de parnassa? Pourquoi j'ai des problèmes de santé? On dirait qu'il y a les forces du mal, peut-être vérifie si tu fais bien attention à ça. Et des gens, ils font pas attention. Ok, bah, au Hachem, quoi, la kavod, c'est déjà un acte grand de faire attention à la pureté familiale, etc. Mais il faut faire attention à ça. Et d'un autre côté, là, il y a encore plus de valeur après quand il y a des retrouvailles, parce qu'il y a une vraie, comment dire, une vraie interruption. Et le secret du bonheur aujourd'hui, du plaisir, c'est l'interruption. Quelqu'un qui mange des entrecôtes tous les soirs, il ne peut plus à la fin. Par contre, s'il se sépare de ça et que tous les 2-3 semaines, il fait un barbecue, il va kiffer son barbecue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette interruption-là. Pareil pour le couple. Donc, revenons à ce qu'on disait. On récapitule. La lumière qui arrive jusqu'à nous, elle arrive dans les mondes d'en bas par l'intermédiaire de mondes. Ces mondes-là, le côté masculin, il reçoit la lumière, il la transmet à la femme qui descend dans les mondes d'en bas. Tant qu'il n'y a pas d'union, comment il lui transmet? Par l'union, en fait. L'union des lumières. Tant qu'il n'y a pas d'union, ils sont dos à dos. Pourquoi? Parce que les forces du mal, ils puisent du derrière de ces mondes-là. C'est pour ça que dans le couple, il y a la séparation entre l'homme et la femme au moment c'est la période de Nida. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on arrive au niveau où ils doivent se séparer. Alors, vous connaissez l'histoire, le Midrash de Adam Arishon, quand Hachem l'a créé, il était siamois par le dos avec sa femme Chava. Vous connaissez ça?
comment ça, siamois? Maintenant, vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, c'était à l'image des mondes d'en haut. Les mondes d'en haut, ils étaient siamois par le dos. Ils étaient dos à dos. Hachem, il a endormi Adam et par la côte, il les a séparés. Et il s'est réveillé, il a retrouvé sa femme Chava face à lui. Et il était donc, ils ont pu, le couple a continué comme ça, face à face. Ok, cette histoire-là, c'est pas une histoire, la Torah, elle en a rien à battre de nous raconter des histoires comme ça. Cette histoire-là nous apprend comment ça marche dans les mondes d'en haut. Donc, dans les mondes d'en haut, il faut qu'ils se séparent maintenant pour pouvoir s'unir. Ok, la séparation, on l'a dit, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que pourquoi ils se mettent dos à dos? Pour pas qu'on puise. Les forces du mal, ils puisent du derrière. Ok, quand ils se retournent, les forces du mal, ils peuvent intervenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez le système et vous allez comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. La séparation, elle est comme ça. Ici, donc les forces, le côté masculin de ce monde-là, ok, qui s'appelle Zahir Anpin, il va transmettre à la femme des lumières, toutes ces lumières. Il va lui transmettre les lumières supérieures, ok, de la tête. Il va transmettre ça à la femme. La femme, elle va se retrouver, enfin le côté féminin de ce monde-là, elle va trouver une indépendance. Pourquoi? Parce que d'un coup, elle retrouve une force qu'elle n'avait pas, que l'homme lui donne, le côté masculin. Cette force-là, ça lui donne une indépendance qui va lui permettre de se séparer de l'homme. Pourquoi? Parce qu'avant ça, la femme, elle est dépendante de l'homme. Et regardez comment c'est vrai. Aujourd'hui, dans un couple, on avait expliqué ça dans le cours, la parnassa vient de ta femme, comment la femme, elle a une klala, elle a une malédiction qu'elle dépend de l'homme. Tout ce qu'elle fait, elle dépend de l'homme. En gros, un homme, il est capable de donner à la femme ce qu'elle a, de lui donner une indépendance. Comment? Quand il la rassure, quand il la met au premier plan, quand il lui montre qu'il aime, etc., quand il lui parle, quand il la conseille, etc. Pourquoi il a cette force-là, l'homme? Parce que l'homme, il est dirigé par le cerveau, principalement. La femme, elle est dirigée par le cœur, principalement. Comment ça se matérialise, ça? Regardez dans un couple. Une femme, quand elle a des choses qu'elle doit faire, on dirait qu'elle prend des coups de jus. D'un coup, il y a une machine à faire. Elle est vite, il faut le faire. D'un coup, il y a le repas à préparer. Elle a des pensées qui viennent. Le cœur, il prenne le contrôle de son cerveau. Et d'un coup, elle est comme prisonnière. L'homme, lui, il peut y avoir 1 milliard de trucs à faire. Il est capable de rentrer dans sa bulle, tranquille, d'ouvrir son journal, poser ses pieds sur la table. Alors qu'il y a une valise à préparer. La femme, elle est en furie, et lui, il est détente. Et la femme, elle ne comprend pas. Elle dit, comment tu fais? Comment c'est pas possible? Il marche, il passe à côté de la vaisselle. Il y a une montagne, ça ne te dérange pas. La femme, elle passe à côté de cette vaisselle, elle prend un coup de jus. L'angoisse. Il y a la vaisselle à faire. Pourquoi? Parce que lui, il est principalement dominé par son cerveau. Lui, dans sa tête, c'est pas grave, on fera ça après. Elle ne peut pas, sentimentalement parlant, ça prend le contrôle. Maintenant, l'homme, quand il lui transmet le niveau intellectuel, enfin, le niveau logique qu'il a, de dire, c'est pas grave, on fera ça après, il rassure sa femme en lui donnant le côté, la prise de contrôle des sentiments que lui, il a, de façon naturelle, alors elle se sent calme, elle se sent indépendante. Maintenant, elle n'a plus besoin de lui. Il lui a donné ce qu'il faut, elle est indépendante. Et elle aussi, elle a besoin de donner à l'homme le côté sentimental que lui n'a pas. Lui, c'est un robot. Il a besoin du côté sentimental. Il est prêt à s'envoler, lui. Il a besoin qu'on le mette terre à terre, comme ça. Regarde, fais attention. Ça, c'est important. Ça, c'est pas important. L'homme, il voit les grandes lignes. Elle, la femme, elle le remet dans les petits détails du cœur. Ok, que le cœur, il fait attention. Donc, il y a un espèce d'équilibre. Maintenant, donc, ce qu'on a dit maintenant, l'homme, il transmet ces lumières-là à la femme. La femme, elle trouve une indépendance. Donc, c'est ce qu'on a expliqué. Que l'homme, quand il met en évidence sa femme, il la met sur un premier plan, etc. Il s'occupe d'elle et il la chérit et il la gâte, etc. Il parle avec elle, il communique, il lui transmet tout ça. Regardez bien, ça, cette période-là, elle se passe que quand il n'y a pas de relation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux pas prendre ta femme dans les bras et quand il n'y a pas de contact? Automatiquement, il y a une communication. Cette communication-là donne à la femme la force pour pouvoir prendre une dépendance, une indépendance de son mari. Et là, il se sépare. Maintenant, la femme, comme elle a les lumières de l'homme, le côté féminin, elle est protégée, elle a tellement de lumière que les forces du mal, il ne la touchent pas. Maintenant, l'homme, il n'a plus de lumière. Il rentre dans un état de sommeil qui s'appelle dormita. Selon le terme kabbalistique, ça s'appelle dormita. Il n'a plus rien, il n'a plus il est vidé du cerveau, il est en mode sommeil. Maintenant, le danger, il est sur lui. Pourquoi? Parce que là, il y a une intervention des forces du mal sur lui, ok? Parce que maintenant, il n'a plus de protection. Non seulement il est plus dos à dos, donc c'est-à-dire son dos, il est dévoilé aux forces du mal, mais en plus, il n'a même plus de lumière.
Il a tout donné à la femme. Elle est protégée, ok? Mais lui, il est en danger. Le danger qu'il a maintenant, c'est ça la période d'obscurité qu'on passe. La période d'obscurité, c'est quand le monde qui doit recevoir maintenant, le monde le masculin, il est en dormita, il est en sommeil. Comme l'histoire d'Adam Arishon, qu'Hachem il a dû l'endormir pour séparer sa femme. Là, le monde, il dort. Le monde masculin, il dort. Et à ce moment-là, nous, dans les mondes d'en bas, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent à ce moment-là une obscurité. On ressent un moment où on croit qu'Hachem n'est plus là. Ces mondes d'en haut, là, ils représentent Hachem. Hachem, à ce niveau-là, genre, il voile sa face. On ne comprend plus ce qui se passe. C'est-à-dire maintenant, là, comme on ne comprend plus ce qui se passe, on sait qu'on est à ce niveau-là, à ce niveau de sommeil des mondes d'en haut, entre guillemets, d'Hachem. Dans les mondes au-dessus, il n'est pas en sommeil. Mais dans ce monde-là, en l'occurrence, le monde masculin qui représente Hachem, la lumière d'Hachem elle-même, il dort. Et c'est ce que Haman a dit à Achashverosh quand il lui a dit Yeshno Am Echad Mefuzar. Le Midrash dit Yeshno, c'est-à-dire il y a un peuple dans ton royaume qui est éparpillé. Maintenant, Yeshno, il aurait pu dire Yesh. C'est quoi Yeshno? Le Midrash il dit leur Dieu Yoshen. Leur Dieu il dort. Achashverosh lui dit dis-moi, attends, t'es malade ou quoi? Tu veux détruire l'homme Israël? T'as pas compris que ce peuple-là il est protégé par leur Dieu? Tu veux détruire un peuple qui est protégé par son Dieu. Regarde ce qui s'est passé avec Paro. Regarde ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Regarde ce qui s'est passé avec... Il lui fait l'inventaire de ceux qui ont voulu faire du mal au Ham Israël. Il lui dit, tu crois que j'ai envie d'y passer? Moi, touche pas à ce peuple-là. C'est un conseil que je te donne. Il lui dit quoi? Haman, c'était un grand sorcier. Il faut savoir que Haman et Paro, ils savaient tout ce qui se passait dans les mondes d'en haut. Il dit à Achashverosh, leur Dieu, il dort. Sache que maintenant, ils sont en mode dormita. Le sommeil maintenant, parce que là, ils sont séparés dans les mondes d'en haut, leur Dieu, il dort. Il n'y a pas d'intervention d'Hachem. C'est maintenant qu'il faut agir, on a très peu de temps, il faut qu'on fasse ça rapidement, parce que maintenant, on peut les toucher. Et effectivement, les forces du mal, ils ont une force maintenant de pouvoir atteindre le côté masculin de ce monde-là qui est à découvert. Si vous n'avez pas compris le principe au niveau kabbalistique, juste en gros, pour savoir que ici, il y a un moment où on est dans une phase d'obscurité où les forces du mal elles peuvent intervenir. C'est ce qu'on vit maintenant. Ok. Achashverosh, il dit ok, bingo, on y va, on tente le coup. Et effectivement, ils ont failli passer. Maintenant, quoi, il y a une faille dans les mondes d'en haut, qu'il y a un moment où, genre, le monde, il est à découvert. Il faut savoir que le monde d'en haut, qui s'appelle Abba, ok, il a, à ce moment-là, au moment où les forces du mal ils vont attaquer, il donne une influence de sa lumière sur le monde masculin qui le protège des forces du mal. Comment elle s'appelle cette lumière? Elle s'appelle Eharat Mordechai. C'est-à-dire que l'histoire de Mordechai n'existe que parce que dans les mondes d'en haut, c'est comme ça que le système marche. C'est-à-dire que cette lumière qui s'appelle Mordechai qui protège, ok, c'est une lumière qui vient du monde au-dessus, qui est Abba. Sur lui, on dit Loyanum Veloishan Shomer Israël. Hachem ne dort jamais. Le gardien d'Israël ne dort jamais. Ah, pourtant, lui, il a dit qu'il dort. Oui, à deux étapes différentes, à deux stades différents. Là, il dort, au-dessus, il ne dort pas. Et c'est pour ça qu'il intervient. Cette lumière même, qui est le même Hachem, là, elle protège la lumière inférieure, ok? Et les forces du mal, ils se font neutraliser. Comme matériellement parlant, ça s'est passé à Purim, où pendant la période d'obscurité là-bas, Mordechai, donc qui est cette même lumière en haut, elle a protégé le Ham Israël qui était en phase d'obscurité. Et à ce moment-là, il y a eu. Donc, alors maintenant, la suite, comment ça marche? La suite, elle est comme ça, c'est que après des mondes d'en haut, ce côté masculin, il reçoit l'abondance qu'il doit transmettre à sa femme, au côté féminin, ils s'unissent et l'abondance, elle descend dans les mondes d'en bas. Donc, il y a eu, je récapitule, il y a les mondes, ils sont dos à dos pour pas que les forces du mal ils puissent du derrière de ces mondes-là. Quand ils doivent s'unir pour descendre l'abondance, ils se séparent. Okay, pour se séparer, les lumières, elles passent de ce côté-là. À ce moment-là, lui, ce monde masculin, il est en danger. Les forces du mal viennent pour attaquer. C'est ce qu'on appelle l'instant d'obscurité qu'on vit, que matériellement parlant, on vit. Mais ce moment d'obscurité, remarquez bien, Hachem, il va protéger qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est juste avant l'étape d'union. Donc après, une fois qu'il a reçu la lumière d'en haut, une fois qu'il a été protégé, il a reçu la lumière d'en haut, ils s'unissent avec le côté féminin et il descend l'abondance qui est ni plus ni moins que la délivrance de cette même période d'obscurité. En gros, pour récapituler tout ce qu'on va dire maintenant, si vous n'avez pas compris,
En gros, l'obscurité, elle est évidente et elle est essentielle avant un moment de délivrance. Tout ce qui va se passer pour un juif, s'il y a quelque chose qui vient sans épreuve, ça vient des forces du mal. S'il y a une épreuve, c'est que forcément derrière, il y a quelque chose de très grand qui attend une personne. Donc, au niveau individuel, mais au niveau aussi du clan Israël, qu'aujourd'hui, vous comprenez bien que cette obscurité qu'on vit, l'obscurité qu'on vit, elle montre là-bas qu'on est dans un état où Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il va nous protéger. Il n'y a rien à craindre. Il y a cette influence qu'on a dit du monde d'en haut qui va protéger l'homme Israël, qui est cette Eharat Mordechai qu'on a dit. Ok, donc ça va être un Mordechai des temps modernes. Ok, ça va être pas le même personnage, mais il y aura quelque chose, un acte qui va protéger le Ham Israël à ce moment d'obscurité. Et c'est l'étape. Et l'étape qui va suivre, c'est quoi? C'est la délivrance. Une grosse délivrance. Et effectivement, juste après, il y a eu la délivrance du Ham Israël. Et après, il y a eu le deuxième Beth Amikdash, quelques années plus tard. Donc, ici, on est dans la même période. Hachem, il fait un moment d'obscurité de toute l'humanité maintenant. Maintenant, ce principe-là, il existe pour nous au niveau individuel, dans nos mondes personnels. À nous, ça se passe comme ça. Ok, quand vous voyez que vous avez une épreuve, ayez confiance. C'est des moments où des fois on ne comprend plus rien. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus ce qui se passe. On n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus à trouver les décisions. On n'arrive plus à prendre des décisions. C'est des moments de dormita. Rappelez-vous de ce terme-là. Dans les mondes d'en haut, à ce niveau-là, on est juste avant une grosse délivrance. Et pour ça, on doit passer par ce moment qu'on appelle katnout. Katnout, c'est de petitesse comme ça. Je me sens écrasé, je me sens petit, je me sens nul, je me sens pas bien, il y a des moments de gadlout, de grandeur. Je me sens waouh. Je sais que maintenant je suis capable de tout. J'ai des projets en tête, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de prendre en main ma vie, etc. Là, d'un coup, il y a une influence. C'est-à-dire que les mondes, ils sont panim bépanim. Ils sont face à face. Ok. Quand ça va pas, c'est que les mondes en haut, ils sont békatnout. Ils sont dos à dos. Vous comprenez? Maintenant, il y a pareil pour le Ham Israël. Il y a le même système. Ce système-là, c'est quelque chose, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire quand on lève le rideau, on voit le moteur, comment il marche. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, Rabbi Nachman Mibreslev, il dit le Yehush n'existe pas, le désespoir n'existe pas. C'est parce que il dit comme ça, c'est sûr que à Filou, Beastara chez Betor Astara, dans comment dire, l'Astara, l'obscurité, qui se trouve dans l'obscurité même, ok, même là-bas, mais Vadaï Nimtsacham Hashem Idbarach. C'est sûr qu'Hachem il se trouve là-bas. Pourquoi? Parce qu'à la fin de toute cette obscurité, c'est là-bas que commence la délivrance. C'est là-bas que tu vas trouver Hachem. C'est dans l'obscurité que tu vas trouver Hachem. Et c'est là-bas, regardez, Moshe Rabbeinu, quand il a été récupéré la Torah, il a marqué qu'il est rentré Betor Harafel, dans le brouillard, pour aller récupérer la Torah. Pour aller vers Hachem, il est rentré dans le brouillard. Parce que c'est là-bas qu'il se trouve Hachem. Hachem, il se trouve derrière un moment d'obscurité. Juste derrière se cache Hachem Idbar. C'est là-bas qu'il se trouve. C'est pour ça que le désespoir n'existe pas, parce que c'est le moment où tu vas te dire, il n'y a plus rien à faire, comment on va faire maintenant? On désespère. Si tu désespères, c'est que tu es juste avant le moment de lumière. Tu es au bord de la délivrance. C'est bon signe, c'est bon signe. Si tu vois que tout va mal, c'est bon signe. Titrazek, renforce-toi. Hachem, il t'attend derrière, il va te prendre la main. Hop, il y a le bout du tunnel. N'aie pas peur de la galoute. N'aie pas peur de ta galoute personnelle. Il ne faut pas avoir peur de notre galoute pour le Ham Israël. C'est sûr que maintenant, ce système-là, il était à chaque génération. Regardez, chaque génération. La sortie d'Égypte, c'était pareil. Juste avant que la mer elle s'est ouverte en 12. Là-bas, juste avant, il y a eu un moment de détresse. Qu'est-ce qu'on fait? Les Égyptiens, ils sont là, les flèches, les machins, on va mourir, on fait quoi? Et d'un coup, une grosse délivrance. Ils ne savaient plus quoi faire, etc. Pareil. Toute l'histoire du Ham Israël, elle est comme ça. Regarde, des moments de détresse et d'un coup, des délivrances. D'un coup, des délivrances. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Maintenant, on va faire ce système-là pour toute l'humanité. Là, maintenant, on est dans le dormita, dans le moment de toute l'humanité. Le moment d'obscurité qui va nous amener l'abondance, ok, de toute l'humanité qui est le Mashiach, qui est la Géoula, qui est le troisième Beth Amikdash. Donc, c'est sûr que l'instant d'obscurité qu'il y aura avant, il va être énorme. Il va être énorme. C'est obligé. C'est obligé. Donc, en fait, c'est dur à dire, mais on n'a plus qu'à se réjouir maintenant de se dire que tout part en cacahuète. C'est dur à dire, mais comment on peut se renforcer en Emouna? On peut se dire, mais attends,
tout part en cake. Ça veut dire que c'est juste avant la Géoula. Écoutez bien maintenant ce que j'ai trouvé dans Zecharia. Alors, Zecharia, c'est le Navi qui parle. Donc, il y a Zecharia, il y a Yehezkel, etc. Il y a plusieurs Navis qui ont parlé de ce qui va se passer à la fin des temps. Ils ont donné des prophéties de ce qui va se passer à la fin des temps. Il y a une prophétie qui dit, donc Zecharia Perek Yudalet, Pasuk Vav, il dit comme ça. Donc là-bas, il ramène, donc on parle de ce qui va se passer à la fin des temps. Et il dit, Vaya Bayom Aou, à ce moment-là, Lo Or Yekarot Vekipaon. Il n'y aura pas de lumière. Yekarot, ça veut dire chair, de valeur, c'est-à-dire qu'on ne sera pas clair. Vekipaon, Kipaon, c'est l'obscurité. Donc on va arriver à un moment où il n'y aura ni lumière ni obscurité. Veaya Yom Echad, ou Yodé al Hashem, et viendra un jour connu d'Hachem, Lo Yom Velo Laila, ni jour ni nuit. On ne sait pas, ni c'est quoi, on est quoi? C'est dans le jour ou dans la nuit là? On ne saura pas faire la différence. Vaya Lea Tere, vie or, et au moment de la nuit, il y aura la lumière. Ça, juste avant le moment où le moment obscur comme ça, le top du rocher, la lumière elle va arriver. Vaya Bayom Aou, Yetzemaim, Yerushalayim, l'eau qui va sortir de Yerushalayim, etc. Bon, je vous passe le pasouk. Vaya Hashem Lemelech al Kol Haaretz, Bayom Aou, Yashem Echad, Ushmo Echad. À ce moment-là, Hashem sera roi sur toute la terre. Son nom sera un, etc. Donc, ce sera la Géoula avec la royauté d'Hachem. Juste avant, regardez le pasouk d'avant, c'est quoi? C'est Veaya Bayamaou lo ye or yekarot vekipaon. Or yekarot vekipaon, donc on a dit c'est ni lumière ni obscurité. Le Metsudat David, okay, c'est un des commentateurs des Nevim, des prophètes, il donne son explication sur ce terme-là. Lo ye or yekarot vekipaon. Il n'y aura ni lumière ni obscurité. Donc vers la fin des temps. Il dit comme ça, Lo ye or bahir, il n'y aura pas de lumière claire, velo ye nokpa ve'av kedmut arocher. Et il n'y aura pas d'épaisseur comme l'obscurité. Donc il n'y aura ni lumière ni obscurité. Rotse lomar, ça veut dire quoi? C'est quoi ce terme-là? Si c'est pas obscurité, c'est lumière. Si c'est pas lumière, c'est obscurité, ça veut dire quoi? Qu'on va arriver à un niveau entre les deux. Il dit Rotse lomar, ça veut dire quoi? Israël iyu az nevuchim beda'atam. Le Ham Israël, il sera perdu dans sa tête. Il sera plus ni. C'est quoi sa gauche, c'est quoi sa droite? Velo yakiru im iachana leteshua olekilayon. C'est quoi le bilboul qu'il y aura dans leur date, dans leur pensée? C'est que le Ham Israël, il ne va pas faire la différence si Hachem, il veut nous délivrer ou si Hachem, il veut nous détruire. C'est exactement ce qu'on vit maintenant. Est-ce que ces vaccins, ils sont là pour nous délivrer ou, comme on dit, pour nous détruire? Est-ce qu'au contraire, maintenant, Hachem, il a fait en sorte qu'Israël, ils sont les premiers sur le vaccin, parce que peut-être que demain, il y aura une mutation, Chas Shalom, encore plus grave du corona, qui va faire 100 fois plus de morts que ce qu'il y a maintenant, et que le Ham Israël, il sera protégé. Et qu'Hachem, il a préparé le coup avant. Est-ce que maintenant, Hachem, il a prévu une guerre, et tous les missiles, le Hezbollah, l'Iran, etc., et qu'Hachem, il ne va pas faire des miracles? Quoi? Hachem, il veut qu'on se débarrasse de nos ennemis maintenant, s'il y a une guerre? Et que la Russie peut se mêler, que la Chine, que la Turquie, tous ces pays. Ou que non, Hachem, il veut que nous détruire. Regarde tous les missiles qu'ils ont, le Hezbollah, regarde l'Iran, regarde va savoir maintenant, la Russie, ils sont impliqués en Syrie, tout peut se retourner du jour au lendemain. N'oublions, Biden, les États-Unis ne sont pas là. Biden n'a toujours pas appelé, je ne sais pas si entre-temps il a appelé, mais je sais qu'il y a quelques jours, un mois sans appeler Netanyahou. Il a appelé tous les chefs d'État de tous les pays, France, Angleterre. Il n'a pas appelé Netanyahou depuis un mois qu'il est au pouvoir presque. Il n'a pas appelé pour mettre les choses en place. Son discours de ce qu'il va faire maintenant pendant son mandat, il n'a pas même une allusion sur l'Iran. Il n'a pas fait. Une allusion sur l'Iran de qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des négociations, tu vas. Imaginez-vous où on est. Il n'y a rien. Hachem, il est avec nous. Trump, on a l'impression qu'il est avec nous. Hop, on passe d'une extrémité à l'autre. Le vaccin, pas vaccin. Corona, pas corona. Guerre, pas guerre. Je vous redis ce qu'il dit. Rotselomar, Israël Yuaz. Donc à ce moment-là de la délivrance du Ham Israël, Nevuchim Bedatam. Ils seront embrouillés dans leur tête. Velo Yakiru, ils ne reconnaîtront pas. Im Iachana les Teshua, si c'est une préparation à la délivrance, ce qu'Hachem est en train de faire maintenant, ou les Kilayon, ou à la destruction de son peuple. Qu'est-ce qu'Hachem y fait maintenant? Quelqu'un peut nous dire aujourd'hui ce qui se passe? Personne. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si personne ne peut nous dire ce qui se passe,
c'est qu'on est nevuchim bedaatenu. On est perdu dans notre date. Et si on est perdu dans notre date, ça veut dire qu'on est à l'aube de la délivrance finale. C'est-à-dire que maintenant, l'obscurité, c'est l'aube de la délivrance finale. La grosse abondance qui doit descendre, elle doit passer par un moment d'obscurité, comme ça s'est passé à Pourim, comme ça se passe maintenant, comme ça s'est passé à toutes les générations, comme ça passe de façon individuelle. Il faut se renforcer, n'ayez pas peur du futur. Le futur tremblement de terre, planète X, je ne sais pas si vous avez entendu ça aussi, une comète qui doit s'écraser sur la Terre, ou je ne sais pas quoi, des trucs qui va... On n'en a rien à battre. Hachem choisit ce que tu veux comme obscurité. Mais sache qu'on est avec toi, on n'a peur de rien. On sait que tout ça, c'est du bluff. C'est toi qui as la télécommande entre les mains et qu'au moment venu, juste avant que on touche le sol, Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que dans l'épreuve, elle va être grande. On va avoir peur, c'est clair. Mais il faut se dire qu'à la fin des fins, ça se passera bien. Qui sera là pour recevoir l'épreuve? Comment faire? Regardons maintenant ce qu'il a fait Mordechai. Comment il a fait Mordechai? Il savait ce qui se passait dans les mondes d'en haut. Maintenant, analysons ce que Mordechai a fait à ce moment-là, ok, à l'époque de Purim, et voyons maintenant, apprenons aussi pour nous qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Mordechai, il a réuni tout le Ham Israël. Il les a fait jeûner pendant 3 jours, pendant le Seder de Pessah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Seder de Pessah, on jeûne, on ne mange pas de Seder, on annule tout. 3 jours de jeûne, donc il mangeait le soir, mais 3 jours de jeûne pendant en plein Pessah. Il a réuni tous les enfants. Ils ont fait des Tehillim. Ils ont fait des prières. Ils ont ordonné, regardez ce qui s'est passé, c'est que quand ça s'est terminé, ils ont ordonné pour toutes les générations Matanot laevionim, Mishloach manot ishlereu. Matanot laevionim, c'est ce qu'on fait, c'est les mitzvot de Pessah, de Purim. Micheter des repas ensemble, etc. La joie, il a, en gros, il a réuni le Ham Israël. Il a fait des actes pour réunir le Ham Israël, que ce soit sous forme de prière, sous forme de chesed, de se donner l'un à l'autre, okay, sous forme de tzedaka, sous forme de prière, etc. Mais en tout cas, il a compris, Mordechai, qu'il y a une chose qui protège le Ham Israël à ce moment-là, quand on est en danger, quand on est dans une période d'obscurité contre les forces du mal, c'est la hardoute. L'union, c'est une muraille contre les forces du mal. Quand on est ensemble, il ne peut rien nous arriver. Le Yitzhara, comment il veut nous frapper? Il nous sépare, il fait des disputes, et après, un par un, il nous attaque. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'Hachem nous dit? Il nous dit jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de quoi que le Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit? La haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le corona, il nous sépare. Hachem dit, je vais vous aider. Vous ne pouvez pas vous supporter ensemble. Alors je vais vous séparer. Il n'y a plus de synagogue. Dans la synagogue, il y a des bagarres, des embrouilles. Ouais, lui il fait ci, lui il fait ça, lui il est Chabad, lui il est comme ci, lui il est machin, lui il est Breslev. Lui il est religieux et lui il n'est pas religieux. Et lui il truc et machin. Arrête de voir le mauvais point chez ton prochain. Regarde ce que lui il apporte au monde. Parce que lui, truc. Pourquoi? Parce que toi aussi tu apportes des mauvaises choses. Sauf qu'un homme, Adam Karov un homme, il ne voit pas ses défauts. Mais il faut savoir que chacun, s'il est là, dans ce monde-là, c'est qu'Hachem, il a confiance en lui. Et il n'y a que lui qui peut apporter ce qu'il peut apporter au monde. Donc, il a un point que toi, tu n'as pas. Donc, toi, tu fais le malin. Tu dis, ouais, tu es venu en retard à la synagogue ce matin, tu n'arrives pas à te lever. Ok, toi, tu arrives à te lever le matin. Ok, c'est ton point fort. Et toi, tu regardes ce point faible-là chez les autres et tu t'enorgueillis sur leur dos. Mais lui, il a un truc que toi, tu n'as pas. Lui, il respecte sa femme et toi, tu ne la respectes pas. Tu comprends? Lui, il a quelque chose. Donc, il faut arrêter comment dire, de taper, de prendre nos bons points et de taper sur les autres avec. Regarde ce qui te manque pour continuer à t'améliorer, et regarde ce que les autres, ils ont. Et tu dis, Kola Kavod, j'ai vu comment tu arrives à faire ça, et comment tu... Donne des compliments, sors des choses positives de ta bouche. Il faut essayer de commencer je parle pour moi, faut essayer d'avoir le bon point, à voir qu'est-ce qui manque maintenant chez l'autre, parce qu'on est tous des neshamot différentes. Lui, il est racine, il est Breslev, il est ce que tu veux, etc. Parce que c'est comme ça qu'il doit servir Hachem. Il faut respecter ça. Lui, il est religieux, il est Haredi. Lui, il est Datiléoumi. Lui, il n'est pas encore à ce niveau-là. Sache que ce qu'il fait, il le fait très bien. Il apporte une lumière dans le monde. Il fait du chesed, il fait des choses. Toi, tu fais ça avec ta Gemara. Lui, il fait ça avec Saïd Bodédout. Lui, il fait ça avec son comment dire,
avec ses mitzvot, lui, il fait ça avec son amour, lui, il fait ça avec son... Chacun ce qu'il sent pour sa neshama. Mais il ne faut pas voir le mauvais côté. Faut être unis entre nous. Et on y arrive, il n'y a rien à craindre. C'est ce que Mordechai il a essayé de relever ici. Et tous les ans, à Purim, c'est ce qu'on fait. À qui on donne le Mishpachonot? À la personne qu'on déteste le plus. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on a le plus à y gagner. Si tu donnes ça à quelqu'un que t'aimes, alors tu n'as pas réveillé chez toi l'amour pour ton prochain. Par contre, quand tu as donné ça à ton ennemi, ah, c'est autre chose. Là, la mitzvah est encore plus belle. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Regardez bien en plus dans la Torah comment c'est incroyable. Comment on nous décrit là-bas l'obscurité dans la Torah? Regardez bien dans les psukim là-bas, on nous dit, donc il y a eu la plaie d'obscurité, L'ora ou ishetreu. Un homme ne voyait pas son prochain. Maintenant, c'est quoi l'allusion ici? Donc, sur le plan technique, c'est que quand il y a l'obscurité, tu ne peux pas voir ton prochain. Mais si on rentre un peu plus en profondeur, c'est quoi l'obscurité? La définition, c'est quand un homme ne voit pas son prochain. Il ne fait pas attention que l'autre, il est dans le besoin. Il voit que le bout de son nez. Regarde ton prochain, donne à ton prochain. Commence à voir l'autre. Quand on est en mode où on ne voit pas son prochain, c'est l'obscurité. C'est de l'obscurité. Tu es dans l'obscurité. Tu es dans l'obscurité à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est sûr qu'une personne, pour être sauvée de ce qui peut se passer, pour passer maintenant une Géoula en détente, il faut prendre les choses entre les mains et se dire, moi, je fais quelque chose pour mon prochain. Mais pas de façon ponctuelle, comme ça, un petit peu de tzedaka, un petit peu de prière. Il faut faire ça comme quelque chose que je prends maintenant, comme une affaire. C'est mon affaire. C'est mon affaire, je la prends entre les mains et je la fais, mais peut-être un petit truc, mais je la fais et je ne la lâche pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu sais, dans ta famille, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Tu montes un groupe sur WhatsApp avec toute ta famille et tu dis maintenant, telle personne, on s'occupe de lui. On met tous par mois 300 shekels, je m'occupe de lui acheter des chèques cadeaux là-bas, des trucs pour les supermarchés. On réunit à la fin 1500 shekels, tous les mois, les Shabbats, c'est pour nous. On lui fait les courses. Chacun, qu'est-ce que tu as à faire? Tu montes un groupe sur WhatsApp, tu prends une famille qui est dans le besoin et c'est ton projet, c'est ton affaire. Ça, c'est ce qui va te protéger à la fin des temps, dans la période dans laquelle on vit maintenant. Tu vois, si tu ne trouves pas de personne, toujours dans notre famille, on a quelqu'un. Si tu ne trouves pas, regarde chez tes voisins. Tu montes un groupe et tu dis c'est notre affaire, les amis, vous êtes d'accord avec moi ou pas? On prend maintenant cette famille-là, on la remet sur pied. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'habits, ils ont besoin de nourriture, de Shabbat, de machin, etc. C'est notre affaire. Tu t'appelles, tu dis voilà, j'ai trouvé des donateurs, tous les mois, on vous aide. OK? On vous donne 1500 shekels pour les Shabbats. C'est nous. Et lui, il se bat, il appelle ses copains, il fait son répertoire, etc. Trouve un truc. Ça ne peut pas être que de la tzedaka. Et les gens, ils n'ont pas d'argent pour donner. OK, trouve quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu peux donner au monde? T'aimes parler, t'aimes écouter? Alors prends des gens qui sont dans le besoin. Écoute-les. Transmets-leur quelque chose. Moi, je n'ai pas d'argent à distribuer. J'ai des connaissances à distribuer. Je sais ce qui est bon aussi pour les Neshamot. Avec ma femme, regardez ce qu'on a fait. On a fait un projet. On a réuni, bon, avec nos moyens, on a 1500 shekels. OK? Et on a fait comment dire, on a fait des affiches qu'on a collées dans toute notre rue. Que notre rue, pour l'instant, ce sont des petites choses. Il y a un truc par téléphone, une ligne téléphonique, 40 jours, 5 minutes des halachot de Tzniout. Que les femmes, elles prennent sur elles pendant 40 jours. Les femmes qui prennent sur elles d'écouter pendant 40 jours ces halachot-là, 5 minutes par jour pendant 40 jours, elles rentrent dans une agrala, donc dans un tirage au sort, où le premier prix, c'est 1500 shekels. Vous savez combien de femmes elles nous ont appelé? Dans la rue, hein, c'est une rue, il y a 40 numéros. OK, 40 immeubles. Combien de femmes et des jeunes filles vous savez, c'est quoi maintenant? C'est des femmes qui vont prendre sur elles maintenant des choses de tzniut. Elles ne vont compter que 5 minutes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la halakha de tzniut. Beaucoup de femmes qui s'habillent, mais ne savent pas que ça c'est interdit, etc. Donc, juste de connaître, dire, ah, je ne savais pas que c'était interdit ça. OK, je prends sur moi. Elle va prendre sur elle maintenant quelque chose qui va lui apporter du bien pour sa neshama. Il n'y a pas plus grande tzedaka, parce que c'est quelque chose que, même après 120 ans, ça va lui servir, même pour l'éternité. Donc, mais on fait avec nos moyens, 1500 shekels, c'est pas beaucoup, mais croyez-moi que les gens, ils sont contents des jeunes filles, etc. On donne ce qu'on peut donner. Chacun, il doit voir qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il peut faire à son prochain. Si vous ne trouvez pas, allez. Il y a des sites internet comme ça, des Bora Amar, etc. Ils ont prochain des gens qui juste du matin au soir, qui ont des demandes, qui sont dans le besoin. On veut prendre une famille entre les mains. Donnez-nous une famille, on va la prendre entre les mains. Donnez-nous des trucs. Nous, on a des habits à donner, on a des trucs, etc. Le chesed, l'union. Il faut que, même si c'est 5 minutes par semaine, dis-toi, j'ai mon affaire, j'ai mon projet.
C'est un petit projet, mais je sais que je suis dans ce que Mordechai il a fait, je sais que je suis protégé. Même si c'est de la tzedaka tous les mois qui part pour quelqu'un, c'est pas grave, ça te fait bien, ça va coûter 100 shekels par mois, ok, un virement automatique, mais t'es relié à cette bracha, t'es relié à cette bracha. Donc c'est comme ça que ça marche. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il veut nous délivrer, mais Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner aussi. Il veut pas qu'on arrive les mains vides en haut. Il veut nous donner, et pour ça, il secoue le monde, il nous amène dans une période d'obscurité, et quand on verra la lumière après l'obscurité, c'est là qu'on a de la valeur de la lumière. Quand on est là du matin au soir, on profite de la lumière, ça n'a plus de valeur. Par contre, quand il fait nuit noire et une coupure d'électricité, et que d'un coup la lumière elle réapparaît, d'un coup on retrouve la valeur de cette lumière. On se dit waouh, quel kiff! J'ai jamais profité autant de la lumière. Depuis que la lumière elle est repartie, je kiffe, je profite, je me dis ouais, et c'est kiff. Maintenant, je peux allumer la lumière quand je veux. Essayez, vous allez voir, c'est quand une personne, elle voit la force, elle voit la grandeur d'Hachem, elle essaye de voir, après l'épreuve, comment Hachem il était là, d'un coup, on voit Hachem différemment. Et là, c'est ce qu'on y arrive. Vous allez voir comment l'homme Israël va faire tchouva quand Hachem il va allumer la lumière. Hachem il va se dévoiler. À ce moment-là, Hachem on va le voir qu'il est chad. On va pas voir, là, on voit qu'il est divisé. L'avocat, le médecin, le machin, le corona, le virus, le vaccin, il est où Hachem dans tout ça? Il est divisé. On va voir, on va comprendre que tout ça, c'est Hachem. C'est Hachem qui nous a pris par la main et qui ne nous a jamais abandonnés, qui est venu pour nous délivrer. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, Hiratson, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous donner la clairvoyance dans ces moments d'obscurité, la émouna de nous dire que Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa, il ne nous abandonnera pas, et qu'on puisse, Bekarov, déclencher cette lumière qui va pouvoir nous amener donc la Géoula et la venue Mashiach. Baruch Adonai Olam, Amen Amen. Chazak Baruch. Bonsoir Ram. Bonsoir. Du coup, j'avais quelques questions. J'ai oublié de vous envoyer, vous savez, pour la prière. Ah ben ça tombe bien. Alors voilà, on a parlé de Tzedaka, on a parlé de comment s'unir pour l'âme Israël. C'est vrai, moi aussi j'avais oublié, mais ils ont organisé, c'est le 21 février, donc dimanche, à 6h je crois, ils ont organisé donc une prière mondiale pour la Géoula. Mondiale. Ça veut dire que maintenant, on va tous prier à 6h, 6h heure israélienne, c'est ça? Ils vont montrer les détails. Il y a une prière en fait mondiale, donc dimanche à 18h, où où tout l'homme Israël va se réunir. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Hachem, délivre-nous. Amène-nous ta lumière. On fait des télim, etc. Tous ensemble. Et c'est non seulement une prière, mais en plus, comme on l'a dit, c'est un rassemblement du peuple du Ham Israël. Et donc, je vous invite à faire passer le message et à y participer, bien entendu. Super. Du coup, alors, il y avait quelques questions. Ok. Attendez. Hop, je reviens. Rav, comment peut-on déblayer le chemin à Mashiach, Baruch Hashem? Comment pouvons-nous renverser de ce qui se passe en Israël, s'il vous plaît? Il nous traite de laisser pour compte en plus. Comment peut-on renverser d'un point de vue concret? Que nous conseillez-vous? Renverser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de tout remettre. Il n'y a rien à faire. Ici, on est dans un moment où on a l'impression que c'est tout hors de contrôle. D'abord qu'une personne, elle s'occupe de soi. Elle fasse déjà de l'ordre dans sa vie. De se dire que, est-ce que moi, je suis à ma place? Quand chaque personne est à sa place, à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. Des fois, tout part en cacahuète autour de nous, parce que nous-mêmes, on voit mal les choses. Là, maintenant, on a compris ce cours-là, que tout est en place. Même si on a l'impression que la Torah, elle est laissée de côté, que les religieux, ils sont bafoués, ce qui se passe avec le corona, avec les vaccins, etc. On a l'impression de se dire que, effectivement, mais tout part en cacahuète. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Ne fais rien. Occupe-toi d'abord de toi, occupe-toi de l'intérieur, et t'inquiète pas comment ça va faire une influence dans les mondes d'en haut, qui va faire en sorte qu'à un moment, Hachem va prendre les rênes, il va prendre le relais, et tout va rentrer dans l'ordre. Et il ne lui manque pas de scénario, Hachem, pour tout remettre dans l'ordre. On a vu comment l'histoire de Purim, comment à ce moment-là, on aurait posé la même question, on dit, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'il aurait répondu Mordechai? Il aurait dit, venez, on se réunit, on prie. Venez, on appelle Hachem. Venez, on fait un peu plus de recel entre nous.
Et vous allez voir qu'Hachem il va aider. Effectivement, d'un coup, Hachem il a tout renversé. Il y a d'autres questions? Vous m'entendez là? Oui. Ah voilà. Alors, pardon. Il y a la même personne qui pose plusieurs fois la question. Alors, plusieurs questions. Les pitbulls qui nous sautent dessus parce qu'on refuse de se faire manipuler lorsqu'ils disent que c'est Hachem qui a envoyé le vaccin, qui n'en est pas un d'ailleurs, certes, mais il n'a pas dit de le faire non plus. Qu'en pensez-vous, Rav? Je pense qu'aujourd'hui, il est clair que quand les grands d'Israël disent que ce vaccin, il n'y a rien à craindre, c'est qu'il n'y a rien à craindre. C'est clair que même si on peut se dire qu'il y a des rumeurs de ce que moi-même j'ai dit dans ce cours-là, d'un autre côté, il faut savoir que les tzadikim, ils ont dit que celui qui fait ce vaccin-là, il n'a rien à craindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'en haut, la Torah, elle est d'accord avec ce vaccin. Alors, est-ce que Hachem, il est d'accord peut-être pour que, Chaz Shalom, si ce vaccin n'est pas bon, que tout le monde soit entre guillemets malade à cause de ce vaccin, et qu'après, on ne sait pas, peut-être que effectivement Hachem il veut que maintenant on fasse tout ce vaccin-là et qu'on soit Chaz Shalom handicapé, ou peut-être que non, peut-être que c'est là. Hachem il nous pousse à faire ce vaccin-là et il met ça dans la bouche des grands d'Israël malgré qu'il y ait l'épreuve elle est grande, parce qu'on ne sait pas encore si c'est bon ou pas. On a besoin un peu de recul. Mais à partir du moment où les Gdolim, les grands d'Israël, ils ont parlé, c'est la Torah qui parle, c'est Hachem qui parle. Donc là, il n'y a rien à craindre. Et peut-être, comme j'ai dit, peut-être aller savoir si demain, Hachem n'a pas prévu un autre virus encore plus fort que celui-là. Et ceux qui auront le vaccin, ils seront contents à ce moment-là. Ou peut-être que quoi? Peut-être que quand le Mashiach va venir, il va guérir tout le monde. Comme ça s'est passé au Har Sinaï, où il y avait comme ça un rave qui avait dit qu'il y aura un soleil à la fin des temps qui va guérir les tzadikim. C'est-à-dire quoi qui va guérir les tzadikim? C'est-à-dire qu'on va arriver à un niveau où peut-être qu'il y aura un problème chez le Ham Israël. C'est ce vaccin qui va être la cause de la peur. On va dire, mais on a écouté les Gdolim, on a pris ce vaccin, et regarde maintenant, on a appris que c'était pas bon pour nous. Peut-être, mais d'un côté, il ne faut pas avoir peur, parce que Hachem, s'il t'a dit de prendre ça, c'est que peut-être que demain, il y aura quelque chose qui va faire que ça fait partie de cette peur-là, mais qu'il va nous guérir de l'intérieur par l'intermédiaire des scénarios qu'il a prévus. Donc, il n'y a rien à craindre. Qu'on prenne ce vaccin ou qu'on ne prenne pas ce vaccin, on est entre de bonnes mains. Il y en a peut-être qui vont prendre ce vaccin, ça va être pas bien pour eux. D'autres qui ne vont pas prendre le vaccin, ils vont peut-être, avec Shalom, mourir du corona. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? D'un autre côté, faites le pour et le contre. Ok, c'est vrai, il y a des rumeurs, il y a des dangers, etc. Mais combien de personnes on a entendu autour de nous qui sont partis en quelques jours, en 2-3 jours, ils sont rentrés à l'hôpital, ils sont partis. Quoi, on n'aurait pas, si on pouvait revenir en arrière, on ne leur aurait pas donné ce vaccin. On aurait sauvé leur vie. Ok, peut-être qu'il y aura peut-être des petits problèmes, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est sûr que ce qui est sûr, c'est qu'on aurait sauvé leur vie. Est-ce que c'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes? Ça reste un doute. Quand il y a un doute et quelque chose de sûr dans la Torah, on va sur le sûr. Et aujourd'hui, 95% des gens, ils ont, selon leurs analyses, ils sont protégés du virus par ce vaccin. Donc, on ne sait pas ce qu'il faut faire. En tout cas, chacun, il a un rave, il demande à son rave quoi faire. Ton rave te dit, fais ce vaccin-là. Alors fais, il n'y a pas de problème. Tu es protégé par Hachem. Alors, il y a quelqu'un qui demande de dédier le cours pour la Refoua Shlema de Avraham Yves Ben Colette Messaouda. Avraham Yves Ben Colette Messaouda, que le cours il soit les Refouata, les Refouatot, etc. Et pour Nissim Ben Meiri. Et les Nissim Ben Meiri, les Hachem, Refoua Shlema.